Vous savez quoi, les gars? Vous voyez ce ballon d'or? Juste prenez-le, mettez-le si vous voulez dans un emballage cadeau et donnez-le à Dembélé et qu'il se le foute là où je pense, les gars. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire, les frères. Vous nous avez rendu fous avec ce ballon d'or. Vous êtes partis beaucoup trop loin par rapport à ce ballon d'or. Aujourd'hui, vraiment, que ce soit les médias français, les journaux français, certains supporters parisiens, les gars, c'est devenu invivable. C'est devenu imbuvable, les gars, je comprends, ok, c'est pas tous les jours que la France a l'occasion d'avoir un ballon d'or. Il y a eu plusieurs ballons d'or qui ont pu être ratés, justement, sur les dernières années. Dans le football français, peut-être avec Griezmann, peut-être avec Ribéry, peut-être avec Varane pour certains, ok, y a pas de problème. Mais de là en faire une obsession pareille, et d'aller aussi loin pour ce ballon d'or, d'en arriver aussi loin pour ce ballon d'or, les gars, je suis désolé, là c'est trop. Vraiment là c'est trop. Carrément jusqu'à attaquer la famille de Yamal. Carrément jusqu'à s'en prendre à sa famille, les frères. Tout ça pour un ballon d'or. Mais vraiment, mais vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Parlez football si vous voulez, des arguments football, il y en a plein, en faveur de Yamal et peut-être même en défaveur de Yamal, contre Yamal, même s'il y en a certains, des arguments qui vont contre Yamal, qui sont, je vais pas vous mentir les frères, qui sont complètement débiles, mais on va pas revenir sur ça les gars, on va pas parler de l'aspect football, mais là les gars je suis désolé, faire carrément un article dans le journal de l'équipe les gars, vraiment, pour commencer à remettre en question la qualité de l'entourage de Yamal, pour commencer à remettre en question, voilà, son éducation, carrément, ça va jusqu'à mettre sa grand-mère en photo de couverture, les gars, mais on est où? On est où, les frères? C'est une dinguerie. C'est pour ça, les gars, vraiment, si c'est juste pour ce ballon d'or, si vous êtes capable d'aller aussi loin pour ce ballon d'or, juste prenez-le, ce ballon d'or, on s'en fout. On s'en fout, c'est bon, franchement, on n'en veut même plus de ce ballon d'or, franchement. On n'a même pas... J'ai envie de vous dire, les gars, franchement, moi, je vous le dis, hein, en tant que supporter du Barça, là, actuellement, franchement, ce ballon d'or, la vérité, j'en ai même pas besoin. Est-ce qu'il y a vraiment besoin aujourd'hui de ça pour prouver les qualités de Yamal? Les qualités de Yamal, il y a tout le monde qui les voit, les frères. Les qualités de Yamal, il y a tout le monde qui les voit. Tu te poses devant un match, même qui va jouer contre le fin fond d'une équipe asiatique ou chinoise ou je sais pas d'où, le mec va te sortir des matchs de fou. Tout comme, voilà, dans des grosses affiches aussi. À l'Euro, en Ligue des Nations, en Ligue des Champions. Ces qualités, on les voit sur le terrain, les frères. Il n'y a pas besoin de faire des articles à gauche, à droite, sur la famille de Dembélé, sur la mère de Dembélé, sur la femme de Dembélé, les gars, pour en arriver là. Quand on débat, on parle d'arguments footballistiques, on parle d'arguments sur l'aspect voilà, statistique, palmarès, performance, l'aspect marquant du joueur, à la limite le fair play du joueur, allez, vas-y, ça peut s'entendre. Mais de là à venir parler de l'entourage, parce que franchement, encore une fois, là tu mets cette photo de couverture avec la grand-mère qui porte le voile, vraiment pour... La grand-mère qui porte le voile, la daronne on voit voilà, qu'elle a des origines subsahariennes, et le daron qui est arabe. Les gars, pour moi, je vous dis la vérité, je trouve que c'est malsain. Moi, je trouve que c'est malsain, les gars. Parce qu'on va pas se mentir, les frères, à la limite, cette photo, pour nous, pour vous comme pour moi, elle paraît banale, c'est clair. On prend, les gars, beaucoup de personnes, malheureusement, je dis bien malheureusement, beaucoup de personnes, que ce soit en France ou même partout dans le monde en général, c'est sûr qu'une femme voilée, ça a du mal à passer. Une femme d'origine subsaharienne, ça a du mal à passer. Un daron et un cousin qui est d'origine maghrébine, là aussi c'est compliqué, les frères. Alors, je dis pas que, voilà, ils ont été jusque-là, et j'espère vraiment qu'ils n'ont pas été jusque-là dans l'intention de mettre cette photo dans l'article, mais dans tous les cas, c'est malsain. Dans tous les cas, les gars, je vous le dis, les frères, ça c'est malsain. Pour moi, c'est malsain. Une photo couverture à quelques semaines du vote pour le Ballon d'Or. Une photo comme ça, et avec un titre qui remet en cause, encore une fois, l'entourage de Yamal, qui se pose un petit peu des questions sur l'entourage de Yamal, les gars, c'est juste dégueulasse. Vraiment, on va pas se mentir, c'est juste dégueulasse, les frères. Et de toute façon, ça ne nous surprend même pas. On parle quand même, clairement, des mêmes médias. Je sais pas si c'est le même en tout cas, mais voilà, on a vu les médias en France, je parle pas que de l'équipe, mais en général, les frères, qui ont été les premiers à ressortir l'affaire sur Hakimi, ici, sur les derniers jours. Hakimi qui est un des favoris crédibles, un des concurrents crédibles pour le Ballon d'Or. Donc c'est là où c'est absolument pas surprenant, ça va jusqu'à carrément ressortir une histoire, ressasser une histoire qui a eu 3 ans d'ici, une histoire de, voilà, on va pas revenir sur ça, mais vous avez compris,
avec une femme et tout ça. Le timing, encore une fois, les frères, on sait très bien qu'il n'est pas choisi par hasard. C'est clair et net, les frères. Mais encore une fois, les frères, quand tu t'attaques aux joueurs, c'est une chose. Quand tu vas aller creuser pour parler de telle ou telle chose sur le joueur, vas-y, ça peut se comprendre si ça concerne le joueur en lui-même. Même si on peut le dire, les frères, pour un joueur comme Yamal, un jeune joueur comme Yamal en tout cas, franchement pour moi ça remet en question un petit peu cette bonne foi, cette bienveillance des journalistes, à laquelle j'ai arrêté d'y croire depuis très longtemps, ça je vais pas vous mentir. Mais voilà, le mec a 17, 18 ans, il vient d'avoir 18 ans les gars. C'est encore un adolescent, il est en pleine puberté, t'es en train de faire des articles sur lui à toutes les sauces, des articles sur sa famille à toutes les sauces. C'est là où ça me dégoûte les gars. Mais j'ai envie de vous dire, à la limite, tu t'attaques à lui, l'histoire avec les nains, l'histoire avec les femmes, l'histoire avec... À la limite, ça le concerne que lui. J'ai envie de vous dire, ça le concerne que lui. Il a qu'à juste assumer voilà, ce qu'il fait, et au moins ça lui servira de leçon par rapport à ce qu'il peut faire, les décisions qu'il peut faire, les choix qu'il peut faire, tout simplement. Mais quand on arrive, comme je vous dis, à faire un article sur sa famille qui a rien demandé, la famille de Yamal, c'est pas des personnes publiques. Bon, à la limite, peut-être le père, pourquoi pas, vas-y. Mais déjà, il faut comprendre une chose par rapport à l'entourage de Yamal. Et peut-être c'est une erreur que moi-même j'ai faite à un moment donné, les gars. Faut le dire et je l'assume complètement. Je pensais vraiment que, comme pour beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs et tout ça, que le père avait un grand impact dans ses choix de carrière. J'étais même persuadé que c'était le cas, voilà, que ça allait être le cas. Mais on s'est rendu compte, au fur et à mesure des années, quand on a commencé de plus en plus à connaître Yamal, parce que moi je vous parle de ça, c'était vraiment au tout début, quand voilà, on venait de connaître un petit peu Yamal, l'entourage, le personnage, et le personnage du père de Yamal aussi. Voilà, je me posais cette question, je me suis dit, ah, le père de Yamal, c'est vrai que, on va pas se mentir, il n'inspire pas, comment dire sans trop choquer, mais le professionnalisme, ça c'est clair, il n'inspire pas forcément le bon exemple, le bon conseil pour les choix de son fils, les choix de carrière de son fils, ça c'est clair, ça je peux comprendre les gars, ça il n'y a pas de problème. Mais comme je vous dis, si à la limite, vraiment, c'était lui qui prenait les choix, qui prenait les décisions, comme le père de Messi, comme le père de Neymar, comme beaucoup de darons chez des footballeurs, à la limite, je peux comprendre que tu fasses un article sur lui, mais là, comme je vous dis, il a rien à voir là-dedans. Il a rien à voir là-dedans, les gars. Il y a la mère qui intervient un petit peu, qui a un peu plus... La mère, je vous dis, a beaucoup plus son mot à dire que le père, pour le coup. Mais, dans tous les cas, l'entourage de Yamal est très peu présent. Le Barça, les frères, c'est pas le PSG, c'est pas certains clubs français ou voilà, ou même certains clubs brésiliens où t'as l'entourage qui est beaucoup trop présent, que ça permet à l'entourage d'intervenir ou en tout cas de prendre des décisions. Les gars, c'est pas la même chose. C'est pas le même, les gars. Le Barça, ça reste une institution qui se respecte et qui sait mettre des limites dès le début, qui éduque dès le début le joueur, mais aussi l'entourage du joueur. C'est ce qu'il faut savoir, les frères. Donc je vous dis, là pour ce qui est de l'entourage de Yamal, chacun a sa place. On a un entourage, voilà, qui peut être atypique, qui est voilà, mais globalement, qui est plus sain que ce qu'on pourrait croire. Ouais, le père, encore une fois, voilà, le mec il fait des stories où il est à gauche à droite avec des casquettes en soirée. Vas-y, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie à lui. Mais jamais on a vu une photo de Yamal où il est en soirée en boîte de nuit avec son père. Quand Yamal il fait ses trucs, voilà, il fait sa jeunesse, tout ça, ses soirées, tout. Il les fait jamais avec son père. C'est pas son père qui lui dit ouais, vas-y fiston, organise une soirée. Voilà, c'est là où il faut remettre un petit peu de logique par rapport à certaines choses, mais carrément jusqu'à... Les gars, je suis désolé, mais carrément jusqu'à mettre la grand-mère. Je vous dis, tu mets le père, à la limite, le père, vas-y, je peux comprendre, vas-y, c'est vrai que lui-même, il s'affiche publiquement. Jusqu'à mettre le père, mettre le cousin. Le cousin. Presque, ils allaient carrément mettre le petit frère, là, qui a 8 ans, 9 ans, le petit frère de Yamal. Ils étaient à ça. Non, les gars, c'est trop. Et alors que je vous dis, pourtant, celui qui est le plus influent, justement, dans l'entourage de Yamal, dans les décisions de Yamal, c'est son agent. C'est son agent, Jorge Mendes. L'agent très connu, voilà, que tout le monde connaît, tout ça.
C'est lui qui prend les plus grosses décisions dans la carrière de Yamal. Donc à la limite, si tu veux vraiment faire un article, on va dire parce que peut-être, voilà, on va faire le bon soupçon, on va accorder le bon soupçon, on va dire peut-être que, voilà, ils se sont dit, voilà, Ballon d'Or, tout ça, ça va arriver bientôt, on veut faire une présentation sur Yamal, parler de l'entourage de Yamal qui prend les décisions à sa place. Parle de l'agent, parle de Jorge Mendes, c'est lui qui prend les décisions, encore une fois, les frères. C'est lui qui est le plus influent par rapport à ça. L'entourage de Yamal, et je veux dire l'entourage proche de sa famille, est plus en stress qu'on peut penser, tout simplement. Mais bon, à quoi s'attendre? Encore une fois, les gars, je l'avais dit même par rapport à l'affaire d'Hakimi. Vous vous attendez à quoi quand on parle d'un pays où tu as des médias comme CNews, comme BFM TV qui font ça en fait? Au final, on est juste sur la continuité des médias français, j'ai envie de vous dire, les frères. On est juste sur la continuité des médias français où ça tape sur des... Enfin, ça tape, c'est un grand mot peut-être, mais voilà. Où ça affiche des femmes voilées, ça affiche des Renois, ça affiche des... Tout simplement, les gars. Bref. En tout cas, les frérots... J'espère vraiment qu'à un moment donné, vous allez juste laisser ce petit Yamal tranquille. Faire sa carrière tranquillement. Laissez-le juste tranquille. Éloignez-vous de ce joueur. Juste, comme je vous dis, le ballon d'or, donnez-le à Dembélé si vous voulez, mais juste laissez Yamal tranquille et ne freinez pas sa progression. C'est tout ce qu'on demande, les gars. Bref. En tout cas, les frères, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, les frères. Prenez soin de vous.